Bonjour, on va parler un peu de la déclaration des variables. Alors, pour déclarer une variable, vous devez respecter certaines règles. Donc ici, c'est une citation que j'ai tirée directement de Wikipédia. Pour faire vite, voilà. Wikipédia, j'ai oublié le cas. Ok. Donc, pour déclarer une variable, donc le nom d'une variable doit nécessairement commencer par une lettre. Alors, majuscule ou minuscule, tout dépend. Ensuite, ou bien vous pouvez utiliser ce caractère-là, le souligner. Et les autres caractères du nom de la variable doivent être que des lettres ou des chiffres ou aussi ce caractère souligné. Donc, cependant, le langage de programmation, Python comme tout autre langage de programmation, fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Alors, un exemple, donc si je dis as égale 90, donc ça, la variable c'est as, le signe égal c'est pour lui donner une valeur, et 90 c'est la valeur de as. Donc là, ça c'est correct. Pourquoi? Parce que la variable est composée que de lettres. Donc vous voyez, donc par des lettres. Donc, et ça commence par une lettre, c'est très important. Commencer par une lettre. Ok, deuxième exemple, as égale 90. Alors ces deux variables pour le langage de programmation sont différentes. Pourquoi? Parce que celui-là commence par une minuscule et celui-là commence par une majuscule. Cependant, toutes les deux sont valables. Donc, on continue. Alors, je peux aussi dire, souligner as égale 90. Donc là aussi, c'est correct. Donc le souligner, s'il commence le nom de la variable, c'est correct. Alors vous pouvez en mettre 2 ou 3, vous pouvez en mettre 2, 3. Non, c'est pas celui-là. Donc vous pouvez en mettre, voilà, autant que vous voulez. Ça marche. Voilà. Ce sera considéré comme étant une variable correcte. Alors, je peux aussi dire mon as égale 90. Là aussi c'est correct. Pourquoi? Parce que je n'ai que des lettres et ça commence par une lettre et à l'intérieur il y a un caractère, mais ce caractère c'est le souligné. Donc comme ici qu'on a indiqué ici le souligné. Donc c'est correct aussi. Par contre, mon as égale 90 n'est pas correct. Pourquoi? Parce que ici ça commence bien par une lettre, ok, mais il y a un caractère ici qu'on appelle espace qui ne fait pas partie des conditions. On a dit qu'on n'accepte qu'un seul caractère, c'est le souligné, rien d'autre. Donc ça, c'est pas bon. De même que ça aussi, donc ça remplace l'espace par, je ne sais pas, des choses comme ça, c'est pas aussi valable comme nom de variable. Ou je remplace l'espace par, je ne sais pas, des points, voilà, tout ça, c'est pas valable. Ok. Ensuite, cependant, je peux dire as 1 égale 90. Bon, je vais changer un peu en égale 12. J'ai dit as 1 égale 12, ça c'est valable. As 23 égale à 78, c'est valable. Par contre, 2 as égale 8, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que la variable commence par un chiffre. On a dit que les variables commencent toujours par soit une lettre, soit le souligné. Donc pas de chiffre, pas d'autres caractères. Ça va? Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Ok. Alors, de même que ce souligné là, hein, le souligné du 6 là, as égale à 12, c'est pas valable parce que celui-là, attention, il est différent. Donc je vais les mettre côte à côte. Ça, c'est pas valable. Ça, c'est valable. Vous voyez hein, la différence. Ça, c'est valable. Ça, c'est pas valable. Ok, donc je parle de ces éléments-là ne sont pas valables pour donner le nom d'une variable. Donc voilà, c'était tout pour la petite vidéo. On va tester quand même dans un programme Python. Donc là, je vais mettre as égale 90 print as. Donc là, je dis à Python
je viens de déclarer âge égale 90, donc tu vas mettre dans la mémoire de l'ordinateur, tu vas me garder une case dans laquelle tu vas mettre 90 et moi je l'appelle âge pour y accéder. Et là, print veut dire affiche-moi la variable que je viens de créer. Et je vais exécuter le programme. Vous devez appuyer ici. Vous voyez bien, ce 90 là, c'est la valeur de âge, c'est correct. Maintenant, essayons autre chose. Mettons ici 9 as. Là, automatiquement, vous voyez que c'est souligné en rouge pour dire que vous avez 0. Voilà, donc ça ne marche pas. Alors, je continue, je mets ça. Ça aussi, ça ne marche pas. On va essayer d'exécuter le programme. Regardez, on dit ici, regardez ce truc-là, il nous dit syntax error cannot assign to operator. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre ici ce moyen-là. Il est considéré comme étant un opérateur. C'est-à-dire, c'est le moyen pour additionner, pour soustraire. Voilà. Donc, je mets ici 12, c'est pas valable. Je mets, je ne sais pas, ça, vous voyez, il est rouge, c'est pas valable. On va essayer comme, vous voyez, il vient de le souligner encore, c'est pas valable. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de suivre.